Lecture du livre de Job, au chapitre 1, des versets 6 à 22. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, « D'où viens-tu? » L'adversaire répondit, « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta, Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit, Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un autre survint et lui dit, Le feu du ciel est tombé. Il a brûlé troupeaux et serviteurs et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit, 3 bandes de Chaldéens se sont emparés des chameaux, et ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Il parlait encore quand un quatrième survint et lui dit, Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlée aux 4 coins, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, partout où vous êtes, nous souhaitons un bon début de semaine et que le Seigneur, par sa grâce, vous accompagne et vous soutienne dans ce que vous accomplissez de bien. La lecture ce lundi, qui est tirée du livre de Job, à la fin de l'extrait de ce jour, il nous est dit, en tout cela, Job ne commit aucun péché et ne dit aucune parole déplacée à l'égard de Dieu. Mais ce qui était en jeu, c'était quoi? Pourquoi Job est-il un homme intègre et droit, un homme qui craint le Seigneur? Alors, pour l'ennemi de Dieu, Satan, Job est dans une telle posture parce que Dieu l'a comblé de biens. Alors, la méditation de ce texte nous donne de découvrir avec cette conclusion que Job ne craint pas Dieu, n'est pas intègre et fidèle pour ce qu'il a.
mais pour sa relation avec Dieu, pour ce que Dieu est pour lui. Bien-aimé de Dieu, voilà le cheminement que nous sommes appelés à demander au Seigneur. Que nous soyons capables de pouvoir l'aimer, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est, parce qu'il est digne d'être aimé. Parce qu'il est notre Créateur, il est notre Seigneur. C'est lui qui nous a fait. Nous n'aimons pas les dons que fait Dieu plus que le Dieu qui fait ses dons. Le chrétien aime le Dieu des dons, mais pas les dons de Dieu. S'il aime, s'il reçoit les dons que Dieu lui fait, c'est davantage pour expliciter, pour la pédagogie de Dieu, pour l'aider à comprendre par des actes la grandeur, l'infini de son amour. Mais ce n'est pas cela la condition. En effet, Job perd tout ce qu'il a. Mais il nous dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Ni je suis sorti du ventre de ma mère, ni j'y retournerai. Voilà, bien-aimé de Dieu. Parfois, nous sommes confrontés à la réalité de la souffrance. Et nous nous demandons, je fais l'effort pour suivre. Comment se fait-il que? Est-ce que Dieu ne voit-il pas? Cet épisode de Job nous fait aussi comprendre que la souffrance dans notre vie va au-delà de ce que nous pouvons penser. Parfois, il y a nos souffrances qui ont des réalités plus grandes que nous pouvons l'imaginer. C'est aussi l'occasion de montrer la qualité de notre foi, le pourquoi même de notre foi. Alors nous voulons dire merci au Seigneur qui nous aime d'un amour gratuit et qui nous donne la grâce de pouvoir à notre tour être ferme dans la réponse à cet amour. Le bien qu'il nous accorde, que nous soyons capables de lui rendre grâce, mais que ne soit jamais la condition de notre amour pour lui. Ce n'est pas un supermarché où l'on achète, où l'on fait le troc. C'est l'œuvre de son amour. Qui nous préserve donc, pire encore, d'aimer davantage, c'est donc lui-même. Ou de l'aimer pour ces dons qu'il nous fait. Mais non, que nous puissions l'aimer pour ce qu'il est, notre Créateur, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, notre Abba. Donc il nous donne cette persévérance dans la foi, même au milieu, même en traversant les épreuves. Que notre foi demeure intacte en lui. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.